M. Sidibé Ousmane, le président du mouvement de jeunes patriotes du Guinée. Monsieur, dites-nous le but de cette conférence de presse. Cette conférence vise à éclairer le peuple qui se trouve être désorienté par ces acteurs sociaux et politiques. Et le débat crucial qui se pose aujourd'hui, c'est la modification de la Constitution. Et nous sommes venus expliquer aux journalistes l'état de santé de cette Constitution, son caractère à la fois illégitime mais aussi incohérent. Nous sommes venus l'étudier de fond en comble pour estimer que les failles que contient cette Constitution méritent d'être revues pour permettre à notre pays de vivre et d'exister en fonction des lois et que le peuple accepte. Vous avez mis un accent sur certains articles. Oui, je crois que ces articles expliquent combien on a encore du défi à relever. Quand on prend par exemple l'article 29 de la Constitution guinéenne qui estime que les gens ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que des gens âgés de 35 ans, ce qui est une grave erreur, parce que en réalité, l'essentiel des Guinéens aujourd'hui sont âgés, n'est-ce pas, la plupart ont moins de 35 ans. Donc si on interdit à ceux-ci d'être dans la course, je crois que c'est une erreur. Par contre, il n'y a pas de limite d'âge pour les jeunes. C'est deux choses. Nous avons estimé soit qu'on enlève le verrou pour les jeunes pour que tous se présentent, ou bien qu'on verrouille les deux côtés. En ce moment, les jeunes ne se présentent pas et les vieux aussi ne se présenteront pas. Ensuite, il y a des dispositions dans la Constitution qu'on dit qu'ils ne sont pas modifiables. Notre Constitution n'est pas une montagne. Ce n'est pas une montagne. Elle mérite, elle est une œuvre humaine. Et je refuse qu'à l'intérieur d'une œuvre humaine qu'on place des montagnes. Si c'est la Bible ou le Coran qu'on nous dit, en tout cas si c'est vraiment la volonté des humains qui a été codifiée, elle peut alors, cette volonté, être défaite à un moment pour être adaptable aux réalités. Et encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas à la loi de suivre, ce n'est pas aux réalités de suivre les lois, ce sont nos lois, c'est à nos lois de suivre les réalités. Monsieur Sidibé, vous avez sur la durée de la limitation du mandat présidentiel. Je viens de vous le dire, ma position personnelle, c'est que le mouvement sur le peuple, quand le peuple estime que cela va dans son intérêt, nous le soutenons. Mais lorsque le peuple estime que cette disposition ne corrobore pas, n'est pas dans le sens de ses positions, nous la combattrons de toute notre force. Ici, le souverain, c'est le peuple. Ce n'est ni un dirigeant, ni un leader d'un parti politique. Personne ne devrait voler au peuple sa souveraineté. Il doit s'exprimer. Et jusqu'ici, le peuple n'a jamais parlé. C'est les individus qui ont volé sa souveraineté, qui ont parlé en son nom, qui ont fait semblant que le peuple s'exprime pendant qu'il est en train d'être opprimé. Donc le peuple doit parler sur la base de la consultation et c'est des vraies consultations. Vous souhaitez la modification de la Constitution quand et comment vous le voudriez? Quoi? La modification de la Constitution, vous voulez qu'elle soit modifiée quand et comment? C'est le peuple, je ne dis pas que nous voulons. Je dis... C'est ce que vous avez déclaré dans la maison. Non, je n'ai pas dit que nous voulons que la Constitution, je n'ai pas dit que nous sommes pour la modification de la Constitution pour le troisième mandat. Mais nous disons quoi? Si on doit modifier, les discussions qu'on a dites là ne sont pas bonnes à l'intérieur de notre position. Maintenant, si le peuple est pour, nous soutenons le peuple. Si le peuple est pour, on soutient. Nous soutenons la position du peuple. Lorsque le peuple dit qu'il est favorable à tel, je crois que personne ne peut discuter ou donner des avis à la place du peuple. C'est notre position. Et si le peuple dit, comment dire, non, le gouvernement arrive à s'imposer? C'est pourquoi nous on refuse, y compris nous, que quelqu'un parle au nom du peuple. Nous on n'a jamais dit que le peuple dit. Nous on dit demandons le peuple. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on demande le peuple. Le peuple lui n'a pas parlé. Maintenant les gens disent, nous on dit, nous sommes de ceux-là qui pensent que le peuple doit être consulté sur la constitution là. Maintenant d'autres estiment qu'il ne doit pas être consulté. Et ça c'est une erreur. Si on est en démocratie, on doit accepter que la volonté des masses soit écoutée. Et si maintenant, comment dire, on arrive à consulter le peuple, et le peuple arrive à dire non. Mais si le peuple dit maintenant, non. Le gouvernement arrive à dire par exemple oui. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Si le peuple dit non, si on consulte le peuple et que le peuple dit non, toute tentative de modification sera combattue avec fermeté par le mouvement des jeunes patriotes. Par contre, si le peuple l'approuve, puisqu'il est le seul souverain, nous l'accompagnons de toute notre force. Aujourd'hui, la Guinée avec le retard des élections. Le référendum est inévitable. Il faut qu'on fasse très attention. Les parlementaires n'obéissent plus au peuple, ils obéissent à leur parti. Donc si on passe par le Parlement, jusqu'ici le problème n'est pas réglé. Il faut passer par le peuple. Lui demander est-ce qu'il est d'accord pour la Constitution-là. Les parlementaires sont devenus, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas avec le peuple. Donc il faut aller vers le vrai peuple pour lui demander de se prononcer. Merci. Rappelez-nous votre nom. Avec le retard, des élections, vous demandez de se prononcer. Mais on a les élections communales.